Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, a effectué ce samedi une visite d'inspection et de travail en 2e région militaire à Oran. On fait le compte rendu dans un instant. « 300 familles de la Casbah à Alger sont concernées par le relogement. Ce matin, 81 familles ont été transférées dans leurs nouvelles habitations à Ouled Faït. Un reportage à suivre dans ce journal. Quelques jours nous séparent du mois sacré de Ramadan. À Tlemcen, 4 marchés de proximité sont ouverts à l'occasion au profit des citoyens à faible revenu. Et puis l'Algérie a été distinguée en sa qualité de pays qui abrite le plus ancien camp de réfugiés du continent à l'occasion de la 64e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Voilà pour les titres de l'actualité de ce soir. Bienvenue à tous. Comme je l'annonçais en titre, donc dans la dynamique de ces visites périodiques sur le terrain aux différentes régions militaires et afin d'inspecter et d'inaugurer quelques projets réalisés dans le cadre du plan de développement des différentes forces. Le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a effectué ce samedi une visite d'inspection et de travail en 2e région militaire à Oran. À l'entame et après la cérémonie d'accueil et en compagnie du général-major Meftah Souab, commandant de la 2e région militaire, le général de corps d'armée a inauguré un nouveau cantonnement dédié à l'une des unités de défense aérienne du territoire. Il avait également suivi un exposé présenté par le commandant de la dite unité avant d'inspecter ses diverses annexes pédagogiques, administratives et d'hébergement. Et puis par la suite, le général de corps d'armée s'est rendu à l'école des cadets de la nation, toujours à Oran, où il a inauguré le projet d'extension de l'école et qui lui permet désormais d'atteindre une capacité d'accueil de 1200 cadettes et cadets, avant de suivre également un exposé sur ce projet présenté par le directeur régional des infrastructures militaires. Il a également visité les diverses annexes et structures administratives et pédagogiques ainsi que les différents laboratoires de cette école. Et puis toujours à l'occasion de sa visite dans cette région militaire, à l'école supérieure de l'administration militaire cette fois, le général de corps d'armée a suivi également un exposé présenté par le commandant de l'école sur ses missions principales et son rôle dans la formation d'une élite d'officiers d'administration et de soutien. Et il faut rappeler que ces inaugurations supervisées par le général de corps d'armée dénotent de l'importance qu'il accorde à l'amélioration continue du niveau professionnel et des conditions de vie et de travail dans le volet des infrastructures est l'un des piliers centraux qui permettent d'accomplir un travail minutieux, nécessitant forcément de réunir les conditions adéquates pour mener à bien sûr, les différentes missions à même d'atteindre les objectifs escomptés. Dans l'actualité également, 300 familles de la Casbah à Alger, la capitale, sont concernées par une opération de relogement. 81 familles d'entre elles ont été transférées ce samedi dans leurs nouveaux appartements à Ouled Faït. L'opération se poursuivra demain également et concernera le reste des familles. C'est une opération de relogement qui intervient quelques jours avant le mois sacré de Ramadan. Reportage Badia Amarni. 7 heures du matin, nous sommes à la rue Boualem Bouchlarem dans la Haute-Casbah du côté de Bab Jdid. 25 familles s'affairent à mettre leurs dernières affaires dans les camions à destination de leurs nouvelles habitations.
نرحموا على اللي صارت الموت. اشاك فوا كي تكون الموت يبداو يربطوا. غير كي نسمعوا لها الترتقال اللي كامل نجيبوه الصباح ربي يعلم. والله ما قلنا نخرجوا حيين، قلنا يا لطيف دقيقه لدقيقه تريب علينا نموتوا. ان شاء الله القصبه قاعد كيما داروا هاد 300 ساكن اللي راهم بداو فيها، ونتمنى ان شاء الله كاع ديك القصبه كاع ديك يدوروا عليها ويفرغوها ويديروها ميزي. اتجانا كي سمعت هذوك تاع الجامعه كتشاوه اللي ماتوا هذوك كنت نستنى فيها انا دارت تحبط عليا الدار والله يرحمهم على كل حال. شوفي هناك كل اشياء نقعدوا حتى حجره صغيره نقولوا دوك تحبط. عندنا هنا زوج عائلات حي القصبه الترحيل عندهم بزاف وما يعانيوا من الاخر الماء والقطره وكذا والدعوه كاع رايبه. حنا اون فيغور بارمي الناس اللي تما ماهمش مقصيين مي نقولوا معفيين بور لو مومون. راهم جاو السلطات هنا قال لك ديروا واحد الاجراءات اداريه انا راح نديروا وانا نستنى على كل حال. Ce sont 21 bâtisses de la Casbah réparties en 5 zones qui sont concernées par cette opération de relogement qui touche au total 300 familles. اليوم عندنا ان شاء الله نسكنوا 80 فامي dans 300 فامي، يعني من 300 عائله كاين 80 يسكنوا اليوم والراس ان شاء الله غدوه ان شاء الله نكملوا. يعني كاين دو سيت 2440 لهنا سمروني ولات فيه توجور، ولوتر كاين 2400 سمروني 2400 ولات فيه توجور. فوالا. Et toutes les commodités sont... وي لي كوموديتي دو في كاين ايكول هنا، كاين بريمار، كاين ليسي رونكور دو فينيسيون. فوالا. À Ouled Fayet, les bénéficiaires ont pris possession de leur logement. Une nouvelle vie commence pour eux et leurs enfants dans un espace pourvu de toutes les commodités nécessaires. Vous voyez ces enfants-là, يسكنوا هكذا في القصبة ومساكن سي ترو ريسكي بور eux. Bien sûr, je suis très heureux, très heureux. Ce ramadan, Inch'Allah, nous Inch'Allah dans une bonne condition. Voilà. La joie et le bonheur se lient sur les visages des nouveaux résidents des cités 2140 et 2400 logements de Ouled Fayet. On reste avec l'actualité de ce samedi, avec cette rencontre de coordination et de concertation, ainsi que l'évaluation entre le ministère de l'Habitat, de l'Éducation, de l'Enseignement supérieur, mais aussi de la formation professionnelle. Une rencontre qui s'est tenue donc aujourd'hui. À cette occasion, il a été annoncé notamment la réception de plusieurs structures éducatives en prévision de la prochaine rentrée sociale. Amel Bouarba. Le ministère de l'Habitat, de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la formation et de l'enseignement professionnel se sont réunis pour se concerter et coordonner leurs actions. Ils se sont engagés à assurer les meilleures conditions possibles afin d'éviter que des situations fâcheuses ne se rééditent comme c'est le cas chaque année. En prévision de la rentrée sociale 2019-2020, un grand nombre de structures publiques va être réceptionné au niveau national. Il s'agit de 656 structures éducatives, dont 426 écoles primaires, 137 CEM et 93 lycées. Pour la wilaya d'Alger, qui a connu l'année dernière une surcharge des classes au niveau des régions Est et Ouest de la capitale, il est prévu la livraison de 89 structures éducatives. Nous allons réceptionner dès l'été prochain un nombre satisfaisant de structures éducatives. Cela permettra de répondre aux besoins exprimés dans le secteur. Certes, il reste certaines insuffisances à combler. Dans ce sens, nous allons travailler de façon conjointe avec le secteur de l'habitat. Une commission ministérielle mixte sera installée et sera en charge de coordonner les actions avec les différents secteurs. Une commission ministérielle mixte sera également installée prochainement avec pour objectif de coordonner les actions entre les différents secteurs afin de lever toutes les contraintes. Nous nous préparons pour une rentrée universitaire sereine au niveau de la wilaya d'Alger, qui compte de grandes universités et qui connaît aussi une grande affluence des étudiants des différentes wilayas du pays. Nous sommes appelés à travailler ensemble afin d'accueillir dans les meilleures conditions possibles les étudiants. Il faut dire que le nombre de ces étudiants inscrits pour cette nouvelle rentrée sera plus élevé comparativement à l'année précédente.
Nous devons enregistrer en effet une augmentation de 110 000 nouveaux étudiants. Nous allons également réceptionner de nouvelles places pédagogiques ainsi que des cités universitaires. Nous allons aussi prendre en charge les difficultés et les problèmes enregistrés ici et là et travailler en collaboration avec les Wali afin de faire face aux pressions, notamment à Alger, Khmis Miliana, El Oued, Msila et Ain Tmouchenta. Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnel s'apprête à réceptionner 34 nouvelles structures à l'échelle nationale, dès la rentrée prévue en septembre prochain. Il faut savoir que le secteur compte également 709 structures privées, ce qui portera à 1998 le nombre de centres et instituts répartis à travers le pays. Ainsi, à quelques mois de la rentrée sociale, l'heure est donc aux préparatifs avec la promesse de mobiliser tous les moyens humains et matériels afin de faire face aux insuffisances. Je propose à présent de suivre un round-up, un retour sur l'actualité qui a marqué la semaine en Algérie avec entre autres la comparution d'ex-hauts cadres de l'État devant la justice, mais aussi la célébration de la Journée mondiale des travailleurs, une occasion pour la classe ouvrière de réitérer leurs revendications au sein du Hirak populaire. Adel Bouhames. Les Algériens étaient conviés à vivre une semaine particulière, marquée par des événements défrayant la chronique et bouleversant le quotidien des citoyens, qui avaient les regards braqués sur le secteur de la justice, appelé à traiter plusieurs affaires de corruption. Ainsi donc, des noms d'anciens hauts responsables de l'État ou qui sont toujours en activité étaient cités et ont comparu devant le juge d'instruction. En agissant ainsi, la justice algérienne veut éradiquer la corruption et ses origines, loin de tout esprit de vengeance ou de complaisance, ce qui a donné un nouveau souffle à ces investigations, accompagnées d'appels répétés de l'institution militaire qui se porte garante et accompagnatrice de la justice dans cette mission, afin de répondre aux principales revendications populaires qui veulent mettre un terme à la corruption. Après un léger essoufflement, la scène politique s'est animée avec l'élection de Mohamed Jmeïi comme nouveau secrétaire général du Front de Libération Nationale. Après moult tergiversations, de tractations et d'instabilité qui ont marqué la vie du vieux parti tout au long de la semaine. L'autre fait marquant a été sans conteste les appels de la classe ouvrière qui a célébré sa journée internationale dans un climat tendu. Des revendications politiques que les travailleurs considèrent comme une priorité bien avant leurs revendications socio-professionnelles ont vu le jour. Un événement sur lequel se sont focalisés les médias qui ont célébré leur journée mondiale dans une conjoncture délicate et cruciale que traverse le pays. Les journalistes estiment que le Hirak populaire, de par son caractère pacifique et civique, les a complètement libérés, en donnant libre cours à leurs plumes, et il est même devenu une source d'inspiration pour eux. Des scènes écrites par un peuple en pleine nue, un peuple résigné à atteindre ses objectifs légitimes. Des voix se sont élevées d'ici et là, certes, mais toutes sous le même emblème, le drapeau algérien. Et le mois de Ramadan, ça sera soit lundi, soit mardi prochain. L'occasion, bien sûr, de revoir les horaires de travail applicables dans les institutions et administrations publiques, selon la fonction publique qui a fixé donc à partir du début du mois de Ramadan. Alors, les horaires de travail, à partir de dimanche à jeudi, ça sera de 7h à 14h pour les wilayas du sud du pays, où il fait chaud. À l'exemple d'Adrar, Tamanrasset, Ilizit, Tindouf, Béchar, Ouergla, Gardaya, Larwat, Biskra et l'Oued. Et puis de 9h à 16h pour les autres wilayas du pays, les hauts plateaux et le nord de l'Algérie. En plus que quelques jours, je le disais il y a un instant, qui nous sépare donc du mois sacré de Ramadan, à Tlemcen, on ouvre des marchés de proximité, 4 pour être précis, ont ouvert leur espace à l'occasion pour, bien sûr, au profit des citoyens à faible revenu. Ils proposent notamment des produits alimentaires à des prix plus que raisonnables. Amel Ouarba. Voici l'un des 4 marchés de proximité qui vient d'ouvrir à Tlemcen spécialement pour le mois de Ramadan. Destinés aux ménages à faible revenu, ces espaces commerciaux proposent des produits en tout genre. Les prix sont abordables à la portée de tous. Une bonne nouvelle, d'autant que le pouvoir d'achat des Algériens ne cesse de s'éroder. Les prix sont raisonnables et à la portée des petites bourses. Franchement, les prix sont vraiment abordables. Il y a beaucoup de réductions, on veut arranger le client, mais nous souhaitons que nous aussi, on bénéficie de facilités pour que ça se répercute sur les prix. Une louable initiative qui vise à améliorer le pouvoir d'achat des petites bourses durant le mois béni. اليوم نفتحوا هذا السوق
Nous ouvrons aujourd'hui ce marché et dans les jours à venir. 3 autres vont ouvrir également dans les communes de Ramchi, Marnia et Sebdou. La nouveauté cette année, c'est que nous avons lancé des marchés de proximité. Nous avons mis en place plus de 260 khaymas au profit des commerçants qui proposent des produits de large consommation avec des prix à la portée de tous. Ce genre d'initiative mérite certainement d'être généralisé. Une manière de lutter contre la spéculation et les pratiques commerciales peu scrupuleuses qui sont légion durant le mois de Ramadan. Et puis dans le sud du pays, on encourage les agriculteurs à assurer leur production. Des offres attrayantes sont proposées par les caisses régionales de mutualité agricole. Des campagnes de sensibilisation sont même organisées en vue d'informer les agriculteurs sur leurs droits, notamment en matière d'assurance dans leur domaine professionnel. Moulena Ouelhamoudi. Pour beaucoup d'agriculteurs, la sécurisation de la production n'est pas à l'ordre du jour. Une procédure pourtant indispensable pour sécuriser le revenu et maintenir l'investissement dans le secteur agricole. Au niveau de notre région, aucun agriculteur n'a contracté d'assurance agricole. Pourtant, la sécurisation de la production est indispensable car il se peut que des catastrophes puissent arriver. L'assurance nous permet de récupérer une partie des biens perdus. Catastrophes naturelles, incendies, dégâts causés par les fortes chutes de grêle et mortalité de bovins, autant de risques qui font l'objet d'assurances proposées par la mutualité régionale de la wilaya de Bchar. Il est vrai que nous sommes confrontés à beaucoup de risques, notamment la mortalité de volailles. Malgré cela, je n'ai jamais souscrit une assurance et cela est une grosse erreur. Nous sommes sortis sur le terrain pour discuter avec les agriculteurs et les renseigner sur les avantages de l'assurance agricole. Des assurances qui n'excluent pas les petites exploitations agricoles, notamment dans cette wilaya qui ne renferme pas de grandes exploitations. Nous appelons les agriculteurs à se rapprocher de la caisse de mutualité agricole en vue de contracter des assurances, d'autant que nous avons mis à leur disposition d'importantes facilitations. Le fonds de mutualité agricole espère que son appel trouve écho auprès d'un grand nombre d'agriculteurs afin qu'ils contractent une assurance couvrant les risques en cas de catastrophe naturelle. Puis ils étaient nombreux, entre praticiens et spécialistes venus des différents hôpitaux, à participer aux premières journées médicales d'implantologie et de soins dentaires. L'événement a été organisé à l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran, Amir Mohamed Ben Aïssa. Objectif, se mettre au diapason des dernières innovations. C'est à l'hôpital militaire régional universitaire d'Oran qu'ont eu lieu les premières journées médicales d'implantologie et soins dentaires et qui a vu une forte participation des représentants des différents hôpitaux du pays. Le coup d'envoi officiel a été donné par le général-major Jamal Hadj Laroussi, adjoint au commandant de la 2e région militaire. Mon grand souhait est que ces journées médicales nationales enrichissent les programmes scientifiques de lutte contre les complications des maladies dentaires. Au nom du général-major et commandant de la 2e région militaire, je déclare officiellement ouvertes ces premières journées médicales d'implantologie et des soins dentaires. Afin de promouvoir le système de santé militaire, plusieurs objectifs ont été fixés durant ces journées d'études. Actuellement, l'objectif de cette journée et de ce congrès, c'est d'actualiser les connaissances en matière d'implantologie et de soins dentaires. En dépit de l'avancement et du progrès que connaît la médecine, il est préférable d'éviter un mal que de le résoudre. À cela, mieux vaut prévenir que guérir. L'info sécuritaire de ce soir, on apprend qu'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et une quantité de munitions a été saisie hier par un détachement de l'armée nationale populaire à Adrar. C'est ce qu'indique ce samedi un communiqué du ministère de la Défense nationale. Selon la même source, 4 narcotrafiquants ont été arrêtés dans 2 opérations distinctes à Tlemcen et Razawet par des éléments de la gendarmerie nationale et des gardes-côtes qui ont saisi également une grande quantité de kif traités s'élevant à plus de 666 kg ainsi qu'un véhicule touristique également saisi dans cette même opération. Puis dans le même contexte de lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, 6 orpailleurs ont été arrêtés par des détachements de la ANP en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale à Tamal Rasset et Bourj Badji Mokhtar. 2 véhicules tout-terrain et du matériel d'orpaillage ont été également saisis lors de ces opérations menées à Tamal Rasset et Bourj Badji Mokhtar également. Par ailleurs, une tentative d'émigration clandestine de 21 personnes a été déjouée à Annaba,
par les gardes-côtes qui ont saisi 2 embarcations de construction artisanale, tandis que des détachements de l'ANP ont arrêté à Ouargla et Illizi 20 immigrants clandestins de différentes nationalités. Comme je l'annonçais en titre, l'Algérie a été distinguée en sa qualité de pays qui abrite le plus ancien camp de réfugiés du continent à l'occasion de la 64e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui se tient en ce moment à Sharm el-Sheikh en Égypte. Bien sûr, l'information est rapportée dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien. Cette consécration intervient dans le contexte de la célébration de l'Union africaine du thème de l'année 2019, année des réfugiés, rapatriés et personnes déplacées internes pour des solutions durables au déplacement forcé en Afrique, qui a coïncidé, il faut le rappeler, avec la commémoration du 50e anniversaire de la Convention de l'OUA de 1969 régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés dans le continent noir. On fait un bref tour de l'actualité à l'étranger, résumé ce soir par Mounena Ouelhamoudi. Au moins 2 Palestiniens ont été tués et 4 autres ont été blessés ce matin dans une série de raids effectués par les forces d'occupation israéliennes dans le nord de la bande de Gaza, portant ainsi le bilan à 6 morts et 54 blessés depuis hier. Outre l'usage des tirs d'artillerie, l'aviation de l'occupant a bombardé des terres agricoles et des cités résidentielles au nord de Gaza, faisant plusieurs blessés. Alors que les protestataires au Soudan poursuivent leur mouvement de contestation réclamant l'instauration d'un pouvoir civil, l'Union africaine a donné un nouveau délai de 60 jours aux militaires à la tête du pays pour remettre le pouvoir aux civils. Par ailleurs, les partis en conflit au Soudan du Sud se sont accordés pour retarder de 6 mois la formation d'un gouvernement d'unité. Le porte-parole de l'ONU a affirmé que plus de 50 000 Libyens ont été forcés à quitter leur foyer à Tripoli suite à l'agression menée depuis le 4 avril dernier par les troupes de Khalifa Haftar contre la capitale libyenne. Le porte-parole de l'ONU a ajouté que plus de 3 400 réfugiés et migrants ont été coincés dans des centres d'hébergement qui sont déjà ou presque exposés au combat. Le sport, avant de vous quitter, le GS Pétrolier a remporté la Coupe d'Algérie de handball dames, édition 2018-2019, en battant le HBC El Biar sur le score de 27-24. En finale disputée ce samedi à la coupole de Loco, Mohamed Boudiaf, les pétrolières ont réussi donc à conserver leur trophée pour la 3e année consécutive aux dépens du même adversaire. Bravo encore une fois aux joueuses du GS Pétrolier. Voilà pour le handball. Le football à présent. Le verdict final de la saison actuelle de Ligue 2 Mobilis de football est tombé après l'US Biskra qui a assuré son accession dans la dernière journée. C'est au tour du NC Magra et de l'AS Ochlef. Désormais, ces 3 clubs joueront en Ligue 1 Mobilis l'année prochaine. Quant à l'infortuné l'US Mostaganem, il rejoint l'USM Blida et le RC Kuba en amateur. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Les adresses électroniques s'affichent en bas de votre écran pour les replays. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine à tous.